Bonjour et bien nous voici pour le salon EICMA à découvrir la grande nouveauté Vespa. Je rigole à peine, mais qu'est-ce que c'est? Vespa, la guêpe italienne. Alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette Vespa qui ressemble en tout point à une autre Vespa? Et là, je lève le doigt interrogateur. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien tout simplement c'est que cette Vespa est la première Vespa 100% électrique. Et je précise bien le 100% électrique puisque Piaggio, il y a quelques années, avait essayé de faire entre guillemets un scooter hybride avec une partie électrique et une partie avec un moteur thermique. Franchement, on l'avait testé sur le repère des motards, c'était pas réellement hyper convaincant. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à en vendre et la production a été arrêtée assez rapidement. Mais en 2016, Vespa revient, présente sur le salon une nouvelle concept, entre guillemets, un concept qui est confirmé en 2017 et en 2018, grande nouvelle, eh bien la production est lancée. Donc oui, ceci n'est plus un concept, non, ce n'est pas un essai qui ne sortira nulle part ou dans plusieurs années. Vous allez bientôt pouvoir trouver dans les concessions Vespa ce petit deux roues électrique, un équivalent 50 cm3, très bien présenté, fini de la façon que Vespa sait faire. En français dans le texte, l'Italie me met un peu dans tous mes états. Mais on a vraiment une jolie petite machine, pas trop lourde, c'est le point essentiel. Et derrière, eh bien, on a plein d'électronique pour donner à la fois l'autonomie, une autonomie qui est annoncée à 100 km. Et d'après les premiers tests faits par la machine, eh bien, effectivement, on devrait à peu près tenir sur les 100 km. Mais attention en éco, et c'est là où vous avez bien sûr l'idée qu'il y a effectivement deux modes. Un mode power dont vous allez pouvoir profiter de la pleine puissance et un mode économique qui va vous permettre d'alléger un petit peu la batterie. Ça, c'est un des points d'économie possible et vous avez naturellement un gros indicateur éco qui s'affiche à ce moment-là sur un écran type TFT ici, donc on n'est plus sur un écran analogique. Et puis après, il y a le système de freinage avec un système à deux niveaux également, dont avec une recharge plus ou moins importante ou une réutilisation de l'énergie du freinage pour recharger la batterie, ce qui est un autre point non négligeable qui permet en général, sur les différents modèles électriques que l'on a déjà pu tester sur le repère, d'aller grignoter quelques kilomètres, les quelques kilomètres qui souvent vous séparent de chez vous quand vous êtes en rade de batterie. Mais Vespa a bien travaillé les choses, puisqu'ici il n'y a pas besoin de 8 heures de recharge, 4 heures de recharge suffisent, en sachant que naturellement il n'y a pas besoin d'attendre que la recharge de 4 heures soit faite pour pouvoir bénéficier du véhicule, et donc il est tout à fait capable de fonctionner à moitié charge, donc après par exemple 2 heures de charge. Point non négligeable également pour la recharge, vous avez les deux modes possibles. Vous avez un mode où vous pouvez vous recharger directement sur votre prise de salon et un autre mode qui vous permet via une grosse prise de vous connecter directement sur tous les systèmes de recharge que l'on trouve dans les villes. Et ça c'est vraiment un point parce que là du coup ça vous permet d'avoir des recharges presque plus rapide et en tout cas plus proche de chez vous si vous ne pouvez pas monter votre Vespa dans l'ascenseur qui vous sépare du 5e étage de chez vous. Maintenant, on vient de le tester et on vous dit tout sur le nouvel Vespa électrique, d'autant plus qu'on ne vous a pas encore dit le prix. Donc, suivez-nous. Eh ben, c'est comme un Vespa électrique, c'est comme une petite machine électrique, c'est pas un foudre de guerre, ça accélère doucement jusqu'aux 47-48 km/h que l'on a pu faire dans la toute petite ligne droite juste avant le freinage. Le freinage est à la hauteur des performances, ça freine bien, bon feeling, assez sympa. Les accélérations ne sont pas fantastiques, par contre ils ont bien travaillé la douceur de l'accélération. Donc même en mode power et pas seulement en mode éco, ça accélère gentiment. C'est pas hyper violent comme on le voit sur d'autres modèles, mais du coup ça se prend en main avec une facilité qui est réellement déconcertante. Encore une fois, le freinage est à la hauteur, ça se manipule, voilà, on a une machine qui est relativement légère. En impression plus lourde que certains modèles électriques qui peuvent exister en équivalent
50 cm3, mais des modèles électriques qui sont souvent plus petits, souvent plus légers, également moins chers. Car là, c'est le point qui va faire réfléchir sûrement les différents acheteurs de ce Vespa électrique, c'est que le prix annoncé pour l'instant est à 6 390 €, sans les aides d'État éventuelles, mais ce qui le place dans la fourchette haute de ce type de machine sur le marché, quand on sait qu'il y a plein de machines, et notamment celles qui sont en libre service disponibles également à la vente pour certaines, à des prix bien inférieurs. Maintenant, c'est une machine bien finie, on peut effectivement mettre un casque sous la selle sans souci. Et puis voilà, vous baladez tout simplement avec le look Vespa et on est très loin de certains modèles qui ressemblent franchement à des toilettes ambulantes avec ce modèle de Vespa. Donc ça vaut encore le coup d'essayer et de l'adopter si vous en avez les moyens.